Nous avons une règle selon laquelle quelqu'un qui se serait trompé et au lieu de la bracha de Boré Peri Haetz, il a récité la bracha de Boré Peri Adama, ou bien la bracha de Sheakol Niya Bidvaro, cette personne est quitte. Évidemment, Sheakol Niya Bidvaro, ça englobe tous les aliments, puisque, en effet, Sheakol Niya Bidvaro. Également, s'il a fait la bracha de Boré Peri Adama au lieu de Boré Peri Haetz, pourquoi il les quitte? Car en effet, l'arbre pousse sur la terre, donc indirectement, c'est Peri Adama. Mais quel est le din si une personne a un safek? Elle a un doute. Est-ce que ce fruit-là, c'est un fruit de l'arbre ou un fruit de la terre? Et elle n'a aucun moyen de vérifier si c'est Peri Adama ou Peri Haetz. Elle n'a pas le livre qui lui indique, elle n'a personne qui consulter. Alors, comment se comporter à ce moment-là? Quelle bracha doit-elle réciter quand elle a un doute? Est-ce que c'est le fruit de l'arbre, donc Boré Peri Haetz, ou le fruit de la terre, donc Boré Peri Adama? Est-ce qu'il faut faire Sheakol Niya Bidvaro? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ce qui est sûr, c'est de ne pas faire Boré Peri Haetz, parce que si jamais c'est un fruit de la terre, en faisant la bracha de Boré Peri Haetz, cette personne n'est pas quitte. N'est-ce pas? Car l'arbre, il pousse sur la terre, mais la terre ne pousse pas sur l'arbre. Donc, il ne faut surtout pas faire la bracha de Boré Peri Haetz. Mais à choisir entre Sheakol Niya Bidvaro et Boré Peri Adama, que faut-il choisir? Vous dites Sheakol? Non. Adama. Pourquoi Adama? Car la bracha de Adama, elle est plus spécifique que la bracha de Sheakol. Sheakol, c'est trop global. Alors que Boré Peri Adama, c'est spécifique aux produits de la terre. Bien sûr que si on savait avec certitude que c'était le fruit de l'arbre, bien sûr qu'il faut faire Boré Peri Haetz, parce que c'est encore plus spécifique aux fruits des arbres. C'est ce qu'on appelle en hébreu Beracha Hamevoreret. C'est une bracha qui est précise, qui est spécifique et appropriée aux produits alimentaires en question. Maintenant, parlons d'autre chose. Il y a des légumes qui sont meilleurs quand ils sont crus que lorsqu'ils sont cuits. Des crudités qu'on mange en tant que crudités généralement et qu'on ne met pas à bouillir. Par exemple, de la salade fraîche, de la laitue par exemple. Est-ce qu'on met à bouillir ou bien ça se mange cru? Évidemment que ça se mange cru. Maintenant, quel est le din si quelqu'un, par exemple, a mis à bouillir de la salade fraîche et il la mange? Quelle bracha doit-il réciter? Si elle est crue, c'est Boré Peri Adama. Mais si elle est bouillie, cette laitue, quelle bracha faut-il réciter? Sheakol Niya Bidvaro. Parce que ce n'est pas le derer de manger une salade bouillie, ça n'existe pas, ça. Enfin, ça n'existe pas. C'est très rare. C'est la raison pour laquelle ce sera Sheakol. Et inversement, un légume qui ne se mange en général que cuit. Par exemple, de la courge, n'est-ce pas? Par exemple, ou toutes sortes de légumes qui généralement on les met à bouillir, on ne les mange pas crus. Quelle bracha faut-il réciter si exceptionnellement on mangeait cru? Quelle bracha faut-il réciter? Sheakol Niya Bidvaro. Donc le principe étant, quand on a un légume qui se mange généralement bouilli, si on l'a mangé cru, on fait la bracha de Sheakol Niya Bidvaro. On ne fera Boré Peri Adama que si on le mange de manière habituelle, c'est-à-dire bouilli. Et inversement, un légume qui ne se mange que cru, si exceptionnellement on l'a mangé cuit, on ne fera pas la bracha de Boré Peri Adama comme quand on le mange cru, on fera la bracha de Sheakol Niya Bidvaro. C'est clair? Voilà. Maintenant, quel est le din
si j'ai un safek, est-ce que ce légume, généralement, on le mange cru ou on le mange cuit? J'ai un doute parce que il arrive parfois de voir des gens qui le mangent cuit. Mais non, mais généralement, on le mange cru. Alors il y en a qui le mangent cuit. Alors j'ai un doute. Quel est le derer? Quel est le derer? Alors quelle bracha faut-il réciter? Est-ce qu'il faut réciter la bracha de Sheakol Niya Bidvaro? Parce que j'ai un doute. Est-ce qu'on mange ce légume cru ou cuit? Ou bien on fera la bracha de Boré Peri Adama, même si j'ai un doute. Est-ce qu'on le mange cru ou cuit? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit qu'il faut faire la bracha de Boré Peri Adama. Car quelqu'un qui s'est trompé, par exemple de la salade fraîche, de la laitue, il l'a mise à bouillir. Et au lieu de faire la bracha de Sheakol Niya Bidvaro, il a fait la bracha de Boré Peri Adama. Est-ce que cette personne est quitte? Réponse oui. Pourquoi? Car elle n'a pas menti. Elle n'a pas menti, cette personne. Elle a dit Boré Peri Adama au lieu de dire Sheakol Niya Bidvaro. Mais c'est vrai que c'est Peri Adama, c'est vrai que la laitue, elle pousse sur la terre. Donc, a posteriori, Bedi Avad, cette personne est quitte, même si elle a fait Boré Peri Adama. Alors maintenant, quand elle a un doute, est-ce que cet aliment, est-ce que ce légume se mange généralement cru ou généralement cuit, alors il vaut mieux faire la bracha de Boré Peri Adama plutôt que la bracha de Sheakol Niya Bidvaro, car Boré Peri Adama, c'est une bracha qui est plus spécifique que la bracha de Sheakol qui est globale. Car même dans la mesure où cette personne se serait trompée, car ce légume, il se mange par exemple cru, et lui il a bouilli, et normalement il aurait dû faire Sheakol, mais puisque Bedi Avad, Boré Peri Adama, c'est aussi valable, alors il vaut mieux prendre ce risque de faire la bracha de Boré Peri Adama, car selon l'hypothèse que ça se mange comme ça, comme il le prend maintenant, comme il le mange, eh bien, il a tout gagné. Donc, d'une manière ou d'une autre, en faisant la bracha de Boré Peri Adama, il n'est pas dans le faux, et au contraire, il est gagnant dans l'hypothèse où ça se mange de manière générale, de cette manière. Alors, donc, tout va bien en faisant la bracha de Boré Peri Adama. Bochim tiyu.